Mes amis fongiques, peut-on réutiliser un substrat usagé de champignons? Salut à tous, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Savez-vous que pour chaque kilo de champignons produits, on se retrouve avec environ 5 à 6 kg de substrat usagé. En 2023, il était produit en France environ 1000 tonnes de pleurotes et de shiitake, soit entre 5000 et 6000 tonnes de substrat usagé. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un substrat usagé à champignons, est-ce qu'on peut le réutiliser et surtout comment. C'est parti! Alors qu'est-ce qu'un substrat à champignons usagé? Le substrat de champignons usagé est le substrat donc qui reste après la fin du cycle de culture complet d'un champignon. Dans le cadre commercial, c'est le moment où la culture devient non rentable et que le vieux substrat doit être remplacé par un nouveau. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas du compost usagé de champignons de Paris, mais spécifiquement des substrats usagés ligneux à base de sciure ou de paille provenant de la culture de champignons lignivores comme le pleurote ou encore le shiitake. Alors peut-on réutiliser le substrat usagé de champignons? Une réponse courte serait oui. Dans son livre Growing Gourmet and Medicinal Mushroom, Paul Stamets explique qu'il est théoriquement possible d'utiliser un substrat usagé comme base pour une nouvelle culture de champignons. Il donne l'exemple d'un substrat de shiitake qui peut être utilisé pour cultiver des pleurotes et par la suite utilisé pour cultiver des champignons de Paris par exemple. Chaque champignon se nourrit et dégrade le substrat de façon légèrement différente. Le shiitake ayant besoin d'une matière plus ligneuse de base, on utilise donc un substrat neuf. Par la suite, sur ce substrat usagé, il serait possible de cultiver des pleurotes qui peuvent utiliser la matière partiellement dégradée par les enzymes du shiitake. Enfin, on cultiverait le champignon de Paris après compostage du reste du substrat. Un autre bon troisième champignon pour ce processus serait Agaricus blasei muril, donc le champignon du soleil, qui est capable de pousser sur de la sciure comme sur du compost. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas besoin de composter le substrat issu de la culture de pleurote comme pour le champignon de Paris. De quelle manière peut-on réutiliser un substrat à champignons? Bien que l'on puisse utiliser le substrat usagé de champignons pour de nouvelles cultures, vous pouvez l'utiliser pour tout un tas d'autres applications. Par exemple, la mycorémédiation pour nettoyer l'air, l'eau, le sol ou bien les pesticides. Pour la production de cultures végétales, donc des cultures sous serre ou des cultures en plein champ, en termes d'amendement ou de fertilisant général du sol, pour les pépinières et l'aménagement paysager. Pour la création de matériaux de couverture ou d'isolation, pour la nourriture de poissons ou d'animaux, pour la gestion des maladies du sol. Vous pouvez l'utiliser également en énergie renouvelable ou bien pour la récupération d'enzymes, par exemple l'alpha-amylase, la lacase ou la xylanase. Pour cette vidéo, je me concentrerai uniquement sur l'utilisation pour produire des champignons comestibles et médicinaux. Vous avez donc deux possibilités pour le réutiliser. La première est comme substrat de fructification pour produire des champignons. La deuxième, c'est de l'utiliser pour ensemencer un nouveau substrat. Regardons ça un peu dans le détail. En commençant pour la production de nouveaux substrats de fructification. Vous pouvez donc réutiliser ce substrat usagé de champignons pour en produire un nouveau si vous avez la possibilité de stériliser celui-ci. C'est très important car le mycélium du champignon précédent est encore présent et vivant dessus. Une pasteurisation thermique ou chimique serait insuffisante car le mycélium risque de ne pas être complètement éliminé. Dans tous les cas, les substrats sur lesquels il y a des contaminations de type bactéries ou trichoderma devraient être compostés et non réutilisés pour la création d'un nouveau substrat. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un substrat usagé de ce type aurait une charge bactérienne bien plus importante qu'un substrat usagé propre et donc la chance de réussite de la nouvelle culture serait alors moins importante, même après stérilisation. Donc après la culture, il suffit de sortir le substrat du conteneur et de le broyer. Vous pouvez éventuellement attendre qu'il soit sec. Poursuivez l'expérience donc en mettant dans un nouveau conteneur. Généralement pour la stérilisation, on utilise un sac en polypropylène autoclavable. Ensuite, il faut ajouter de l'eau. Si vous avez séché le substrat, rajoutez 60% d'eau. Si vous n'avez pas séché le substrat, la précédente culture ayant quand même
épuisé la majorité du liquide qu'il y avait, vous pouvez peser votre substrat et ajouter l'eau manquante pour atteindre une valeur totale de 60%. Une fois le nouveau substrat réalisé, vous pouvez lancer la stérilisation, soit 1h30 à 2h à 15 PSI pour ma part. Une fois ensemencé, vous l'incubez et vous le mettez en fructification comme un substrat classique. Donc ça fait 5 jours que le substrat est en incubation, ça se développe vraiment pas mal, même si j'ai mis la dose de mycélium pour le test. Donc par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas top au niveau de la gestion de l'humidité. On a quand même une belle couche d'humidité qui s'est formée au fond. Et ça, c'est parce que j'ai pas bien réglé donc la quantité d'eau que j'ai mis dedans. Donc lorsque vous faites ce type de substrat, il faut vraiment prendre en considération la densité du substrat, le pourcentage d'eau qu'il contient, ou bien alors vous faites la solution de vous les faites complètement sécher pour repartir avec un taux d'eau qui est proche de 0. Incubation J+11, alors finalement, si vous regardez, eh bien, écoutez, j'ai plutôt bien réalisé l'apport en eau que je pensais exagéré. Je pensais qu'il y avait trop d'eau, mais finalement, c'était pas si mal. Donc voilà, en fait, je pense que simplement le substrat qu'on réutilise, il va mettre un peu plus de temps à absorber l'humidité et potentiellement, c'est le mycélium qui va permettre de répartir l'eau dans le substrat. Donc voilà, on va passer ça en fructification. Fructification J+28. Donc on a enfin l'apparition des premiers primordia sur les différents sacs. Alors ça a été extrêmement long, d'habitude c'est pas si long. Donc je peux pas vraiment vous dire si c'est dû à un problème d'atmosphère de ma chambre de fructification. Peut-être, vous voyez, il y a une couleur jaunâtre, donc d'antibiotiques qui a probablement été produite par le mycélium. Donc c'est peut-être un problème de contamination, ou en tout cas de défense contre la contamination. Ou bien alors c'est un problème du fait qu'il y ait eu des molécules d'anciens champignons, donc dans ce cas-là de shiitake, qui ont été produites. Donc voilà, en tout cas ça a débuté et on va observer la suite de la fructification. Fructification J+33, donc écoutez, c'est un très beau résultat, donc voilà. Mes premières pleurotes Black Pearl du coup, qui ont été nourries au vieux substrat stérilisé, donc de shiitake. Voilà, je pense qu'il doit y avoir pas loin de 500 grammes par sac de substrat, donc voilà, celui-là aussi il a super bien donné. Alors à quoi s'attendre en termes de rendement? Eh bien généralement, si on laisse le substrat tel quel, il y aura moins de champignons qui pousseront par rapport à un substrat neuf. Par analyse des constituants, vous observerez que le substrat comporte plus d'azote, mais très peu sous une forme immédiatement assimilable par vos cultures de champignons. Dans une étude de 92, les chercheurs ont découvert que 85% de l'hémicellulose originale, 44% de la cellulose originale et 77% de la lignine originale n'ont pas été consommés lors d'un cycle complet de production de shiitake. Ces trois molécules sont celles que les champignons consomment en majorité lors de leur croissance et fructification. Et quand on voit cette analyse, c'est en effet une bonne stratégie de réutiliser ces substrats usagés de champignons. Mais les meilleurs résultats ont été obtenus en rajoutant environ 12% de supplémentation dans ces substrats usagés pour obtenir un résultat similaire à un rendement classique par rapport à un substrat neuf. Les limites concernent pour le moment la mise à l'échelle commerciale qui demanderait des tests poussés, notamment en termes de stérilisation du substrat et de prévention de la contamination. Voyons maintenant la réutilisation pour ensemencer un nouveau substrat. Pour remettre du contexte, l'ensemencement ou le lardage ou l'inoculation, c'est le fait de rajouter du mycélium de champignon dans un substrat vierge de toute matière biologique. Alors, utiliser un substrat usagé de champignons pour ensemencer un nouveau substrat, ce n'est généralement pas une bonne idée, et ce pour deux raisons. Danger numéro 1,
la contamination. Vous avez beaucoup plus de chances de contaminer le nouveau substrat. En effet, le substrat usagé de champignons a déjà été exposé durant tout le temps de la première culture à l'atmosphère de la chambre de fructification. Même si le substrat paraît propre, il est possible que des contaminations latentes soient présentes dessus et se révèlent lors de leur contact avec de la matière vierge. Vous l'avez probablement déjà également compris, vous ne pouvez pas vous débarrasser des contaminants potentiels en stérilisant le substrat sous peine de tuer le mycélium censé ensemencer le nouveau substrat. Danger numéro 2, la vitalité du mycélium. Le mycélium n'est hélas pas immortel. Au cours des cycles biologiques de culture, le mycélium se divise encore et encore pour conquérir les substrats que nous lui proposons. Lors de ces divisions cellulaires, le patrimoine génétique est transmis d'une cellule à l'autre. Plus il y a de divisions cellulaires, plus les chances de perdre une information génétique en chemin augmentent, malgré donc des mécanismes de réparation. C'est ce que l'on appelle la sénescence et elle peut influencer la croissance ou le rendement du champignon. De plus, après la fructification, le mycélium a subi une transition physiologique passant d'un stade végétatif à un stade de production de fruits. La reprise vers un nouveau stade végétatif peut donc ralentir le processus global de croissance du mycélium dans un nouveau substrat, contrairement à un mycélium qui serait en phase de division active sur grain par exemple. Comment réaliser l'expérience? Si vous souhaitez quand même faire l'expérience d'ensemencer un nouveau substrat avec un substrat usagé de champignons, voici quelques conseils. Tout d'abord, choisissez un substrat usagé propre, exempt de contamination, en tout cas de contamination visible. Ensuite, utilisez un nouveau substrat de type brut, sans supplémentation, si possible avec une pasteurisation chimique, qui laissera le milieu favorable pour les champignons, mais pas pour les autres micro-organismes durant quelques jours. Pour l'espèce, choisissez des champignons agressifs. Je vous préconise fortement les pleurotes. Les champignons à incubation lente type shiitake ne devraient pas être essayés dans ce type d'expérience. Plus il y a de latence entre le moment de l'ensemencement et la fin de l'incubation du substrat, plus vous augmentez les chances de voir apparaître un contaminant. Ensuite, avant l'ensemencement, vaporisez donc de l'alcool sur le substrat que vous allez utiliser. Puis si possible, prélevez uniquement le cœur du substrat. Celui-ci a été protégé de l'atmosphère durant l'ancienne période de fructification. Enfin, incubez le substrat et passez-le en fructification comme un substrat classique. J+5 pour notre pleurote récupérée, donc qui pousse sur de la sciure de chêne. Eh bien écoutez, ça se développe vraiment pas mal, ça sent bon. Donc ça a l'air d'être une réussite. On va voir dans les prochains jours ce que ça donne. Observation du mycélium à J+30. Donc voilà, tout est bien colonisé, donc ça a mis un peu de temps. Je pense que c'est le fait que la souche est traînée donc, sur l'ancien substrat aussi. Voilà, et maintenant on va passer ça en fructification et voir du coup qu'est-ce qu'on observe. Donc en ce qui concerne cette fructification, je dois dire que c'est un échec. Donc on a bien le mycélium qui traîne aux abords donc, des trous du seau. Mais là, la température, elle est de quasiment 21 degrés, donc pour l'espèce, elle ne fructifiera pas. Et de plus, on a sur le dessus, vous le voyez, une magnifique contamination donc au trichoderma. Donc je m'avoue vaincu pour ce test, mais je ne doute pas que ça peut marcher. Donc même si c'est un échec pour moi, n'hésitez pas à le réaliser vous-même. Si vous avez réussi, eh bien bravo, c'est un beau défi de relever. En conclusion, la réutilisation d'un substrat usagé à champignons peut être une opportunité pour le myciculteur qui sait comment l'utiliser. Si vous réutilisez un ancien substrat pour en créer un nouveau, pensez à bien le supplémenter et à le réhydrater et à le stériliser. Si vous utilisez un vieux substrat comme source biologique pour ensemencer un nouveau substrat, faites attention à utiliser un substrat brut que vous pasteuriserez à la chaux. Choisissez un substrat
substrat usagé sur lequel on poussait des champignons agressifs et utilisait son cœur pour ensemencer le nouveau substrat. Attention tout de même à bien étudier ces processus avant de les inclure pleinement dans des cultures commerciales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, l'hémiciculteur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter. Le lien est disponible en bas dans la description. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a aidé. Moi je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et à la prochaine l'hémiciculteur.